Et quand on utilise une technique, il dit attention, une technique c'est une forme. Donc si par exemple vous venez demain au stage, on va voir différentes techniques, je vais les évoquer rapidement là, bientôt. Ce ne reste que des techniques. Le risque c'est que les techniques marchent, elles te permettent, et c'est super d'avoir une technique, voire de la pratiquer quotidiennement, etc. Mais à un moment donné, le risque c'est quoi avec cette technique? C'est que ça devient l'unique porte à la présence. Or, évidemment, le challenge c'est ultimement dans la vie quotidienne. Donc si tu médites et que tu as des super méditations, une demi-heure par jour, et puis qu'après, ou alors pire encore, hein, tu es là en train de méditer, et c'est super, et d'un seul coup, il y a ton gamin qui arrive dans la salle, tu vois, de méditation, et là, toi qui étais là, tu dis putain, ça fait chier, enfin merde, quoi, tu veux pas, je suis en train de méditer. Bon, ok. Donc, Eckhart, lui, c'est vraiment, alors attention aux méthodes et aux techniques, c'est bien, c'est vraiment des outils, donc s'il y a une technique qui marche pour toi, c'est super, mais attention, ne t'enferme pas dans la technique. Et à un moment donné, de toute façon, la technique va devenir un obstacle entre toi et l'élargissement de ce que tu expérimentes dans ce temps-là, dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que ça va devenir l'unique accès. Il y a des gens qui font de la varap, hein, ils se mettent en danger, et c'est super au niveau de la conscience, hein, parce que quand tu es accroché sans assurance, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, à un mur, tu vois, quoi, et que ta vie dépend de... Là, tu as intérêt à être là dans l'instant présent. Hein. À mon avis, le type, là, dans ces conditions, il ne pense pas trop à ce qu'il va bouffer ce soir. Et il vit un vrai moment de présence. Le truc, c'est que si pour vivre la présence, tu es obligé de grimper une paroi, bon, ça devient un peu limitant, quoi, hein, au bout d'un moment. Ou alors tu es obligé de conduire vite pour te donner la sensation d'être présent et tout, là ça devient... Voilà, donc l'idée, c'est comme tout, c'est comme un mot qui t'a ouvert un truc à un moment donné. Tu dis, ce mot m'a ouvert, à un moment donné, il faut aller au-delà, quoi. Donc toute technique est bien à condition d'en sortir. Et j'allais plus loin. Donc, les différentes techniques qu'Eckhart va proposer, la grande porte, c'est l'acceptation. Mais c'est une acceptation tendre, hein, d'accord? J'accepte là où j'en suis, tel que je suis, et j'accepte les circonstances autour de moi. Une dernière précision, parce que c'est important sur l'acceptation, ça n'empêche pas d'agir, au contraire. C'est-à-dire que si une action est requise, comme ici j'ai ouvert et j'ai offert de l'espace à ce qui était en moi et autour de moi, alors l'action qui va se poser, ça va être entre guillemets la présence qui va la poser. Et à ce moment-là, l'action, quelle qu'elle soit, ou la parole, est une parole libre. Je ne suis plus en réaction. D'accord? La situation ne m'a pas mis dans un espèce d'arc réflexe émotionnel et j'agis en inconscience. Non, c'est l'inverse. Je vais agir en conscience à ce moment-là. Et mon action va être autrement plus puissante. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir la qualité de la présence. Et même si à un moment donné, je suis obligé de dire non, alors ça va être ce que Eckhart appelle un non de haute qualité. C'est-à-dire que je dis non, et ça vient de profond. Et l'énergie, j'ai pas besoin à ce moment-là, ça peut être parfois même tranchant, mais c'est jamais violent. Parce que la source de la violence, c'est la négation de ce qui est. À partir du moment où je suis en accord avec ce qui est, hein, sans forcer, j'accueille et j'invite l'espace à l'intérieur de moi, c'est l'espace qui répond, et à ce moment-là, j'ai pu l'expérimenter dans l'entreprise, justement, où à un moment donné, je me faisais un peu marcher dessus, où je me suis insulté par mon chef, et à un moment donné, j'étais en colère, et parce que j'avais suffisamment de présence à ce moment-là, l'énergie de la colère s'est transmutée en un truc très simple. Hein. J'ai regardé, je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas là pour me faire insulter. Et peut-être que tu as raison, mais tu n'as pas le droit de nous parler de cette manière-là. C'est tout con, hein, ce que j'ai dit. N'empêche que ça venait d'un espace libre, et l'énergie de la colère, on va dire, était transmutée par la présence,
Et à ce moment-là, ça a touché juste où il fallait. C'est-à-dire, je ne l'ai pas, moi, je l'ai pas menacé, je ne l'ai pas, d'accord, je l'ai pas critiqué, je ne l'ai pas jugé. J'ai simplement posé ça. Et dans le non, il y avait une énergie, un calme, une force, qui fait que lui, son ego qui était parti, et son corps de souffrance d'ailleurs qui était parti à fond, était complètement déstabilisé. Et je me suis dit, il va quitter la pièce. Je veux dire, t'as un subordonné, projet important comme ça se passe mal, enfin, je ne sais plus ce qu'il m'approchait. Il part. Non, il a été tellement dévolutionné qu'il a été là, et il s'est rassis, et c'est comme si, on pourrait dire, le corps de souffrance à ce moment-là, c'est des oula. Il y a un peu trop de présence là dans la pièce en ce moment. Le mieux, c'est de se planquer dans un coin. On ressortira plus tard, quand ce sera un peu plus favorable. Mais on pourrait dire que c'est littéralement ça. Hein. C'est-à-dire que tu places l'échange dans un niveau de présence, un espace de présence, qui fait que l'inconscience, on pourrait dire, ne peut pas tenir. Donc soit la personne, là ça a été le cas, son corps de souffrance, s'est dit, oula, et on a repris la discussion avec une qualité de discussion étonnante par rapport à ce qui s'était passé au début de la réunion. Ou alors, le corps de souffrance reste en place et ne peut pas tenir et il part. D'accord ? Mais tu changes la qualité de la relation simplement par ta présence. Et donc, si on parle des relations, rapidement, Eckhart dit, dans une relation, il suffit qu'une personne qui soit en présence. Si tu attends que l'autre il soit en présence pour avoir une qualité de discussion entre gens conscients, quand même, non. Donc ça, c'est la grande porte, l'acceptation. Et au moment où tu agis à partir de cet espace de liberté, l'énergie, souvent d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'agir, hein, la présence agit, ta porte, tu hisses le moment, une qualité qui fait que l'inconscience, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas tenir. Voilà. Ça, c'est l'acceptation. Les autres portes, on a la porte du silence. La porte du silence. Si tu écoutes le silence, si vraiment tu es dedans, tu ne penses plus. D'accord ? Parce que ta conscience est focalisée sur un truc qui n'a pas de forme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut écouter le silence en toi ? Enfin, qu'est-ce qui peut écouter le silence à l'extérieur ? Le silence en toi. Et là, c'est immédiat. Hein ? Alors après, il peut y avoir une pensée qu'on tiens, je pense pas. Ok, bon, après, ça va durer, on ne sait pas ce que ça va durer. Mais c'est tout simple. Et ça permet, et moi j'aime bien le terme micro-éveil. Parce que l'éveil, souvent, ou la réalisation, ou quoi qu'on l'appelle, l'épanouissement, etc., on le met toujours plus tard, hein, on a vu ça. Et l'approche, c'est de dire non, maintenant, tu peux déjà, maintenant, dans toutes circonstances, inviter cette autre dimension. Donc la porte du silence. Qu'est-ce qu'il y a comme autre porte ? La nature. Alors la nature n'a pas d'ego, n'a pas de mental. Si tu regardes les fleurs, elles n'ont pas de mental. Et des fois, tu aimerais bien être à ce niveau-là, d'ailleurs, d'évolution, parce que c'est un peu plus tranquille. Et donc l'idée de la contemplation de la nature, c'est finalement, au-delà de la forme, de sentir quelque chose qui vit au-delà de la forme. Et là, c'est la même chose qu'avec le silence. Bon, je fais rapide, parce qu'il faut qu'on s'amuse un peu aussi. Donc, c'est la même approche, c'est-à-dire que c'est pas les pensées qui peuvent contempler la plante. Ou les pensées, si elles regardent la plante, elles vont dire « Ah oui, ça c'est une belle rose, oui, les couleurs, oui, c'est sympa. » Enfin, toi, quoi, tu commentes. En fait. C'est un commentaire sur ce qui est. Et c'est finalement se détendre suffisamment et oser percevoir quelque chose sans forcer toujours, au-delà de la forme. Et par exemple, de percevoir la paix. Une rose est en paix. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais une fleur,
n'a aucun problème avec l'instant présent. Elle n'est pas en train de se dire « Oh putain, merde, j'ai encore perdu une pétale. Ce rythme-là, dans 3 jours, je suis fini. La vie, c'est pourri, de toute façon, c'est con. De toute façon, j'ai toujours eu horreur de ce vase. » D'accord? C'est sympa, c'est rigolo des fois de se dire si la fleur avait un mental d'humain. Dis donc, elle aurait quoi quand même se plaindre. Non? Alors que voilà, tu restes en présence de la fleur, ou de l'arbre, ou du brin d'herbe. Et à un moment donné, cette présence naturelle de la nature ou du paysage, si tu commences à percevoir qu'il y a autre chose, d'accord, que c'est vivant au-delà de la forme, et bien c'est qu'à l'intérieur de toi, la même dimension s'est ouverte. Parce qu'il n'y a que la présence qui peut percevoir la présence. Le mental va toujours percevoir la forme. Si tu perçois au-delà de la forme, c'est que toi-même en toi, t'es passé. Tu as invité cette ouverture en toi. Quoi d'autre? Le corps énergétique. La perception du corps énergétique. Finalement, je m'aperçois en disant ça que c'est toujours un peu la même chose, finalement. C'est pareil, le corps énergétique, ça on pratiquera ça. C'est comment je sais que je suis vivant. Et comment je sais au niveau des sensations. Si je ferme les yeux, on le fera peut-être tout à l'heure, on verra. Si je ferme les yeux, comment je sais que j'ai une main? Pareil con, comme ça. Premier abord. Comment je sais que... Est-ce que je peux sentir la vitalité en moi? Est-ce que je peux sentir la vie en moi? On utilise les mains, parce que d'un point de vue énergétique, dans les médecines chinoises, etc., tous les méridiens d'énergie terminent dans les mains, etc. Bon, après, tu peux te raconter des histoires. Mais c'est tout con. Hein. C'est comment je sais que je suis vivant dans ma main. Et bien, dès que tu fais ça, tu vas percevoir au-delà de la sensation physique, au-delà de la forme, eh bien, c'est que en toi, un espace s'est ouvert qui est capable de saisir au-delà de la forme. Tu pourrais dire qu'avec des simples exercices tels que je les ai présentés là, tu as déjà transcendé l'instant. C'est tellement simple. C'est simple, hein? Ça paraît trop simple, même, hein? Il y a un mental qui demande. C'est trop simple, ça. N'empêche que si à un moment donné, tu as une émotion qui commence à t'embarquer et que tu as encore suffisamment de présence, d'accord, avant que tu sens le truc qui monte, et tu dis, bon, j'accueille ce qui se passe, mais je vais garder une partie de ma conscience dans les mains. Et ben, tu verras que l'émotion, tu vas la vivre complètement différemment. Le corps, hein, ou le corps énergétique, il appelle ça Eckhart, va être un point d'ancrage de ta conscience, de ta présence. Et elle ne va pas être entièrement absorbée. Ou si par exemple tu es en réunion et ça clash, ça c'est intéressant de le faire. Ça clash et tu regardes la personne. On disait qu'on se fâchait. Ça va? C'est pour jouer. C'est pas pour de vrai. Mais si quand on se regarde là, on est en train de s'engueuler ou quelque chose, et je suis pas, mon attention, je te regarde, parce que quand même si je te regardais pas, ça serait pire encore, mais mon attention n'est pas uniquement focalisée sur toi, et je perçois l'espace autour de toi, je perçois le reste de la pièce, j'ai ouvert ma perception, parce que on peut se regarder, je ne sais pas si tu as eu l'expérimente là, mais en se regardant, tu peux percevoir aussi ce qui se passe autour de toi. Mon mental n'est plus entièrement focalisé sur la forme, je perçois un espace, eh bien, je vais être beaucoup moins facilement entraîné dans ce qui se passe. Si je reste présent à mon corps pendant une interaction, si je garde une partie de mon attention, Eckhart va dire ça, si je garde une partie de mon attention à l'intérieur de moi, quelque part, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas entièrement pris ou nubilé par ce qui se passe, eh bien, j'ai ouvert cet espace. Donc la porte de l'acceptation, la porte du silence, la porte de la nature, le corps énergétique, sensations physiques, c'est très proche. Oui, alors dans le même genre, c'est les sensations physiques, hein, tout simplement. Est-ce que pendant que je vous parle, je peux être conscient, par exemple, de mes petits pieds dans mes petites chaussures? C'est tout bête, hein, mais ça évite au mental de entièrement s'enfermer dans quelque chose.
Et la dernière porte, alors celle-là, accroche-toi, c'est la cessation des pensées. Bon, l'idée, je pense, essentiellement là, c'est de s'inviter régulièrement à s'aérer les pensées. Donc imagine là, c'est la pansarde. Et tu ouvres le Velux de temps en temps. Et ça, c'est un outil qui peut être très, très précieux, c'est que régulièrement dans la journée, tu t'offres un petit break. Et ce qui compte, c'est pas la durée, c'est la qualité du break. Ne t'oblige pas toujours à penser. Voilà, ça c'était, on va dire, les 5 ou 6 portes en fait, qu'Eckhart se propose.